Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Pixel et Vecteur. Aujourd'hui on va parler de Illustrator et je vais essayer de répondre à une question d'un de mes abonnés qui donc me posait une question vis-à-vis d'une vidéo que j'avais fait sur les dégradés de forme libre. Alors je vais déjà vous remontrer qu'est-ce que c'est qu'un dégradé de forme libre. Alors c'est le troisième dégradé qui est arrivé il y a 2 ans. Alors je vais sélectionner une forme et je vais aller dans dégradé ici. Et vous voyez qu'ici on a le dégradé linéaire, le dégradé radial et le dégradé de forme libre. Je vais cliquer sur le dégradé de forme libre et vous allez voir apparaître, voilà. Vous voyez, en fait, ce que je vais appeler des punaises, ils appellent ça je crois des pins en anglais, donc ça, ce qui correspondrait à punaise. Voilà, je peux aller prendre, vous voyez, mes petites punaises ici. Et vous voyez, si je sélectionne cette punaise-là, je peux aller ici, dans mon nuancier, et lui dire que je vais lui mettre une première couleur. Et vous voyez que ma couleur va se dégrader jusqu'à cette couleur-là, que je vais mettre en vert. Voilà, je vais mettre des couleurs exprès très tranchées pour que on s'y retrouve bien. Je vais rajouter une punaise, par exemple, ici. Je vais mettre du jaune, et je vais remettre encore une punaise ici, et je vais mettre du bleu. Voilà, comme ça, on aura un dégradé qui sera très visible. Voilà. Donc voilà, ça, c'est le dégradé de forme libre. Et donc, la question était, est-ce que l'on peut sauvegarder ce dégradé ? Eh bien, à ma connaissance, non, on ne peut pas. Je vais vous montrer une solution, on va dire, qui va nous permettre de faire une petite partie du travail, mais pas complète. Alors, la première des solutions, ce serait de se dire, je vais aller sélectionner ma forme. Vous voyez que j'ai mon dégradé ici, je le glisse dans le nuancier, il y a un plus qui apparaît, je lâche, et il se passe rien. Voilà, donc en fait, on peut pas le sauvegarder de cette manière-là. La deuxième possibilité, ce serait de me dire, éventuellement, ce qu'on pourrait au moins faire, c'est sauvegarder les couleurs que comporte mon dégradé, et on pourra aussi, donc, visiblement, sauvegarder aussi les endroits où les punaises se trouvent. Vous voyez, si je reviens sur mon outil dégradé, on voit que j'ai 4 punaises qui sont en arc de cercle, plutôt en haut à gauche, voilà, sur cette partie-là. Donc ça, est-ce que je pourrais faire quelque chose à ce niveau-là? Oui, ça je peux. On peut aller dans Fenêtre, on peut descendre jusqu'à style graphique. Et là, dans les styles graphiques ici, vous voyez, j'ai déjà fait des essais. Alors, peut-être pour pas pirater, je vais essayer d'enlever tout ça. Voilà, je vais jeter tout ça. Voilà. On va revenir ici, voilà. Bon, ok, j'ai ça. Et donc, ce que je pourrais faire, c'est sélectionner cet objet-là, me mettre dans les styles graphiques, faire un petit plus, et je vais donc récupérer, voilà, un style graphique ici. Bon. Donc on se dit, c'est pas mal, oui, on va éventuellement pouvoir donc sélectionner les couleurs. Bon, évidemment, pour les punaises en elles-mêmes, ça va vraiment dépendre de votre forme. Regardez, je vais prendre cette forme-là. Je vais cliquer sur le style graphique, et vous voyez que je n'obtiens pas mes 4 couleurs, et pour cause. Parce qu'en réalité, il va me trouver la punaise qui est ici. Il va me trouver la punaise qui est ici, mais les 2 punaises qui sont ici, elles sont toujours ici. Donc il n'y a aucune raison qu'il me retrouve les 2 couleurs qui sont ici. Donc dans un cas comme ça, ça ne va pas du tout fonctionner. Par contre, regardez si je fais une petite ellipse. Voilà, je vais me faire une ellipse comme ça, et je viens cliquer sur ça. Et là, vous voyez que j'obtiens bien mes 4 couleurs. Et si je prends mon outil de dégradé, voilà, et que je fais modifier le dégradé, vous voyez que j'ai bien mes punaises qui sont bien en arc de cercle, vous voyez. Et donc là, on retrouve effectivement le dégradé. Même chose, si je prends un carré, voilà, je vais me faire un petit carré ici, je clique sur mon style graphique, et il va bien me montrer, vous voyez, la possibilité ici d'aller modifier le dégradé, et je retrouverai bien mes 4 punaises. Donc après, j'ai toute latitude de pouvoir rechanger mes punaises, ok, pas de problème. Dans la forme initiale ici, mes punaises, elles ne vont carrément pas apparaître dans mon document, parce que mes punaises, elles sont ici, elles sont en haut, donc je ne pourrai pas les avoir. Donc vous voyez, ça va être un peu litigieux, mais bon, on peut éventuellement sauvegarder une partie, et dans certains cas, au moins peut-être les couleurs, pour pouvoir éventuellement, après, redistribuer les couleurs dans un objet, mais dans certains objets, comme celui-là, vous voyez, on perd 2 punaises, donc on sera obligé de retravailler, de remettre ces punaises-là à la main. Alors bien sûr, aucun problème. Si je suis ici, que je refais modifier le dégradé, je retrouve 2 punaises, je peux aller lui dire de rajouter les 2 punaises et de remettre des couleurs. Mais bon, voilà, c'est pour vous dire que c'est moins pratique, quoi. Oui, vous avez compris l'idée. Voilà, donc pour l'instant, je ne vois pas d'autre solution pour éventuellement faire une tentative de sauvegarde
d'un dégradé de forme libre, c'est d'utiliser le style graphique. Au moins, on récupérera au moins les couleurs, et que si on est sur une forme comme ça, où on perd des punaises, et ben on peut faire une autre forme pour aller récupérer les couleurs, et venir les réinstaller dans la forme. Voilà. C'est la seule solution que je vois pour l'instant. Alors, est-ce qu'il serait possible, alors vous voyez, ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner, je vais effacer la punaise qui est là, je vais effacer la punaise qui est là, avec la touche d'effacement. Je vais venir me positionner donc sur le carré, par exemple. Je vais dire que j'ai fait un carré, et que je viens prendre mon dégradé, je fais ça, et je me dis, bon, il faudrait que je prenne cet élément-là, est-ce que je peux le glisser ici? Voilà. Et ben vous voyez que non, il va pas le faire non plus. Donc en fait, ce qu'il faudra, c'est que je me dise, bon, voilà, j'ai la punaise, je vais sélectionner mon fond, je clique sur mon fond pour voir un petit peu quelle est la couleur de mon fond, d'une manière ou d'une autre, hein. Vous pouvez donc récupérer, vous voyez, le dosage de la couleur, aller mettre une punaise là, et puis aller voir le dosage de couleur, ou d'autres manières peut-être plus rapides, mais vous voyez que, voilà, ça sera pas en tout cas aussi simple que de se dire, je prends une punaise, je la glisse ici, et elle contient une couleur, donc il n'y a pas de problème, ça va me le positionner. Ben non, malheureusement, j'aurais bien aimé pouvoir lui dire, je prends cette punaise-là, je viens l'installer ici, et puis ça y est, j'ai mon dégradé qui apparaît, et non, il apparaît pas, et en plus, il a disparu d'ici. Voilà, donc vous voyez, c'est pas complètement simple, mais bon, on a un début, on va dire, pour l'instant, de solution. Maintenant, si vous avez une meilleure solution, ben, n'hésitez pas à me la proposer, je ferai une vidéo pour montrer à tout le monde qu'il existe une meilleure solution, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures sur Pixel et Vecteur.